Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24, avec nos invités pour aborder aujourd'hui la question relative au Gabon, quand l'augmentation du prix du transport fait débat. Et oui, elle fait débat puisque certains acteurs de la société civile sont montés au créneau il y a plusieurs semaines de cela, sinon quelques jours, si je ne m'abuse, pour demander que la tarification en matière de transport soit augmentée. Des trajets qui auparavant coûtaient 100 francs sur une distance d'1 à 2 km. Aujourd'hui, certains de ces acteurs de la société civile estiment qu'il faille procéder à des augmentations, puisqu'il y a également des augmentations du prix du carburant à la pompe. Pour aborder cette question, nous avons des invités, notamment M. Sylvain Mambari, qui est secrétaire général de la Coalition nationale des syndicats professionnels et assimilés du secteur des transports, qui a d'ailleurs accepté notre invitation, puisqu'il fait partie justement de ces responsables syndicaux qui appellent à cette augmentation. Bienvenue à vous, M. Mambari. Merci, monsieur. Il y a également sur ce plateau M. Pierre Mintsa, acteur de la société civile qui milite pour les intérêts des Gabonais. Monsieur Mintsa, bienvenue à vous également. Merci, monsieur Agar. Comme vous le savez d'ailleurs, et avec ce qui nous regarde, tant au Gabon que sur le plan international, la question du transport en commun au Gabon, depuis plusieurs jours, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et avec nos invités, je me retournerai directement vers M. Sylvain Mambari, puisque vous êtes le secrétaire général de la Coalition nationale des syndicats professionnels et assimilés du secteur des transports. On parle d'une augmentation sur le tarif évaluant une distance sur 1 à 2 km, auparavant à 100 francs CFA. Désormais, vous souhaitez qu'elle soit augmentée malgré justement les appels qui ont été faits par le ministre en charge de ce département, puisque depuis le lundi écoulé, ce dernier appelait d'ailleurs à une sensibilisation des acteurs de la société civile que vous êtes. Que dire aujourd'hui? Merci, monsieur. Merci de me donner la parole. Il y a lieu ici de m'acquitter d'un devoir, c'est celui de présenter, et vous l'avez si bien fait, la CONACYSTRA. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'autorité en charge des transports, qui est notre ministère de tutelle, ne puisse pas connaître qui est la CONACYSTRA, puisque dans son communiqué, il nous traitait de pseudo-coalition. Donc nous sommes une coalition des syndicats responsables, légaux, juridiquement reconnus, qui ont décidé dans le secteur des transports de se rassembler suite à l'augmentation du carburant qui a eu lieu dans l'année pendant 2 fois. Alors, nous nous sommes donc réunis en Assemblée générale au préalable pour interpeller le gouvernement, pour leur demander d'avoir des mesures d'accompagnement quant à l'augmentation. Alors, nous avons donc suivi la démarche nécessaire, à savoir informer les autorités en charge de la question pour leur dire, voilà, nous allons tenir une assemblée générale, nous voulons des mesures d'accompagnement. D'accord. Et cela donc, on a été reçus, puisque nous avons lancé un préavis d'augmentation, on a donc été reçus par un seul ministre, à savoir le ministre du pétrole. Lequel ministre, en séance de travail, nous a expliqué les mécanismes qui font que le carburant augmente. Et là, vous parlez de quel ministre du pétrole? Puisqu'il y a eu un remaniement en République gabonaise il y a à peine quelques semaines. Je parle là du ministre récent, celui qui est rentré dans le dernier remaniement, là. D'accord. Hein, M. Mboumba, oui. C'est lui qui nous a reçus. D'accord. Il nous a donc expliqué les mécanismes qui font que le carburant augmente. D'accord. Vous comprenez que cela ne dépend pas du Gabon, oui. C'est la loi du marché international. Oui. Donc, nous, on ne fait rien d'autre que de s'exécuter, d'accepter. Mais que faire donc, puisque l'État sait que le carburant est un produit social et que tout l'outil de production dans notre pays dépend du carburant. Tout l'outil de production, je dis bien, dépend de cette énergie fossile qu'est le carburant. Donc, si le carburant augmente, il est tout à fait normal que tout ce qui est conséquent au carburant puisse augmenter. Mais ne faisons pas l'autruche. Il y a bien longtemps que le prix du transport a augmenté dans ce pays. Et j'entends le transport urbain, notamment les taxis. Que l'on ne nous dise pas que c'est la CONACYSTRA qui est à l'origine de l'augmentation. Ce n'est pas de notre ressort. Et pourtant, vous avez été sur le terrain pour appeler à cette augmentation, une augmentation que vous soutenez d'ailleurs jusqu'à ce jour. Oui, nous continuons à la soutenir, cette augmentation. Monsieur, comprenez-le.
En violation des textes de loi existants au Gabon, puisqu'on sait que la tarification est quand même basée sur un texte de loi qui date de 1971, si je ne m'abuse. Voyez-vous, 71, je n'étais pas né. D'accord. Voyez-vous, c'est un vieux texte. Et encore, ce n'est pas nous qui avons décidé une tarification. La tarification est là. C'est 100 francs, 25 francs au kilomètre. Donc, 100 francs, c'est vieux comme le monde. Ouais. Maintenant, nous, on a dit ceci. Étant donné que tout le monde le sait, le taxi a augmenté. Tout le monde le sait parce que, voyez-vous, M. Agaya, vous et moi, sur une distance donnée, vous qui avez, pardon, les poches pleines, moi qui n'en ai pas, sur la même distance, quand vous dites 1000 francs, et moi je dis 200 francs, il est tout à fait normal que le taximan vous prenne et me laisse. Et que fait le gouvernement face à cela? Alors, donc, nous, l'augmentation est raisonnable. Nous n'avons pas augmenté sur tous les sites, parce qu'on sait que pour ce qui est des petits taxis, l'augmentation est actée, c'est clair. Il y a ici lieu de faire comprendre aux populations ceci. Il ne faut pas créer le flou, penser que la CONACISTRA est contre le panier de la ménagère. Pas du tout. Et pourtant, c'est l'impression qui se dégage. C'est l'impression. Lorsqu'on plaide pour une augmentation sans que ce ne soit régulé par les autorités, justement, on s'inscrit un peu en faux. Mais, monsieur, voyez-vous, je voulais justement recadrer les choses pour dire ceci. D'accord, en pas de course, on va permettre également à M. Pierre Mintsa de réagir. On y va, monsieur. Oui. Regardez bien l'itinéraire, vous êtes à Iaï. Oui. Vous allez pour Akanda. Iaï, à l'époque, on prenait 300 francs. D'accord? On vous embarquait dans un taxi, 10 bus, on vous amenait jusqu'à Kanda, 300 francs. Allez-y maintenant. Depuis, il y a plus d'1 an, c'est à 500 francs. 500 francs l'arrêt. Vous allez au site d'Awendié pour le PK12. À l'époque, nous payons 300 francs. Il y a belle lurette, à peu près plus d'1 an, c'est à 500 francs l'arrêt. Mais qui s'est ému? On a envie de comprendre ce qui se passe. Finalement, vous, à la fois, vous soutenez une situation, mais en même temps, vous la décriez. Qu'est-ce qui se passe finalement au sein de votre syndicat, au sein de votre coalition, puisqu'il y a même une communication qui a été faite dans le quotidien L'Union, journal officiel en République gabonaise? Nous ne décrions pas l'augmentation. Il y a certains syndicalistes du secteur des transports qui estiment qu'il n'était pas normal que les transporteurs appellent à l'augmentation, alors que nous savons que le carburant augmenté, ce sont des taxes en plus. Cela nous asphyxie. Nous avons pensé à certains sites, notamment des sites qui relient les communes voisines de Libreville. D'accord. Vous voyez qu'en interurbain, allez-y au PK9. Hier, jusqu'à un passé récent, on pouvait payer jusqu'à OIM 10 000 francs. Allez-y maintenant. C'est plus de 10 000 francs. Donc, nous, on a voulu harmoniser les choses. On a dit ceci. Puisqu'il y a une loi, je ne sais pas sur quoi cela se fonde, mais c'est acté de tous, que de jour, le tarif va de nuit, pardon, au-delà de 21 heures, le tarif va du simple au double. D'accord? Nous, on a donc dit, sur des sites, parce que ici, l'augmentation, il s'agit ici des taxis d'ibus. Parce qu'il ne faut pas confondre. Nous ne parlons pas de petits taxis, nous parlons des taxis d'ibus sur certains sites. Parce que sur le site de UAI, ce n'est pas la peine d'augmenter. Sur le site d'Awendié, pour aller un peu plus loin, ce n'est pas la peine d'augmenter. Nous parlons ici du site de la gare routière, du site de Rio, sur les axes Ovendo et Akanda. Nous ajoutons 100 francs. Pourquoi? Pour qu'à 21h, au-delà de 21h, il n'y ait plus le double. Parce que les gens couraient. Moi, j'ai eu ma cousine qui s'est foulée la cheville parce qu'elle voulait rattraper l'heure. Voyez-vous? Alors, finalement, on se demande un peu ce que défend aujourd'hui la coalition qui est la vôtre. Pierre Mintsa, on regarde ce qui vient d'être dit. Cette augmentation qui est plébiscitée par la coalition dont M. Sylvain Mambari est le secrétaire général. Merci, M. Agaya. Vous voyez, il y a tout un amalgame dans tout ce qui est fait en amont et en aval. Tout un amalgame. Pourquoi je parle d'amalgame? Si j'ai bonne mémoire, il y a eu augmentation des prix de carburant depuis 2013 jusqu'à nos jours, je crois, plus de 17 fois. Plus de 17 fois, sinon plus. Et vous voyez que... Or, cela reste à démontrer, hein, monsieur Mintsa. Je n'ai pas les chiffres exacts, d'accord, mais depuis 2013 jusqu'à 2019, nous sommes à plus de 10 augmentations, à plus de 10.
Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous consommateurs du carburant, tous autant que nous sommes. Et nous sommes donc tous victimes de toutes les augmentations abusives qui relèvent d'une part des autorités et d'autre part des syndicats responsables du secteur transport. Nous sommes des consommateurs. Et je m'exprime aujourd'hui en ma qualité de consommateur. Consommateur en respectant les lois et règlements qui régissent notre pays. Il faut d'abord repartir de la simple définition de ce qu'on entend par syndicat. Il faut aller de la simple définition de ce qu'on entend par partenaire social. À cet instant-là, les gouvernants qui sont censés être nos partenaires privilégiés ne considèrent pas trop les propositions qui sont formulées par les différents syndicalistes que nous sommes. En même temps aussi, nous les partenaires sociaux, nous avons tendance à penser que nous avons la décision. Or, le syndicat ne décide pas. Le syndicat fait des propositions à son partenaire, qui est le gouvernement. Vous voyez, la proposition ne voudrait pas dire obligatoirement ce que vous dites, c'est ce qui sera acté. Non. Le rôle du syndicat, c'est de faire des propositions. Mais pourtant, la coalition que... Je vais en venir. Vous voyez, voilà, on va le pas de course, oui, M. Mintsa. En entendant mon camarade ici, j'ai l'impression qu'ils se sont substitués déjà à l'État. De telle sorte qu'ils décident pour une question transversale, parce que la question du transport est transversale. Ouais. Elle concerne plusieurs départements. Oui, à la suite des augmentations abusives du gouvernement vis-à-vis du carburant, eux, à leur tour aussi, ils décident d'augmenter les prix des tarifs. Et je voudrais rappeler aux camarades ici qu'au Gabon, le provisoire devient le définitif. Au Gabon, le provisoire devient global. Au Gabon, le sectoriel devient le général. Ça veut dire que si et seulement si... Encore qu'il faudrait apporter des éléments, Pierre Mintsa, c'est bien beau de le dire, de cette façon. C'est moi qui le dis, permettez. Ouais. Vous voyez... Et vous êtes responsable de ce que vous dites en même temps. Je suis responsable. Ouais. Au Gabon, le provisoire devient le définitif. Alors, vous voyez dans ce que le camarade propose, il dit dans certains sites, et effectivement les sites reliant l'ancienne gare routière et le site de Rio, pour les autres agglomérations qui sont Ovendo et Akanda. Vous voyez? Donc, tous les autres là ne sont pas concernés. Mais il y a une chose, celle que nous disons, mais une autre chose est d'aller vers la pratique. Vous voyez? Donc, j'ai bien peur que si on laisse les syndicats que nous sommes décider, le Gabon devient maintenant comme une pyramide renversée. Chacun doit faire son travail. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que les syndicats, nous tous, nous sommes victimes. Ce que nous devons faire, l'action ultime que les syndicats doivent mener, c'est le mouvement de grève. Par contre, cette grève-là ne peut pas aboutir dans le secteur des transporteurs. Ça ne peut pas aboutir. Parce que vous trouverez dans ceux-là, les expatriés qui sont là en employabilité, vous voyez, qui ne peuvent pas laisser un seul jour sans travailler. Et il y a un petit nombre de Gabonais qui sont dans ce secteur-là. Donc c'est un secteur qui est détenu actuellement par les personnes qui reviennent d'autres nationalités. Mais qui font tout de même partie des coalitions, justement, du secteur des transports. Vous voyez, la faiblesse. Et aujourd'hui, avec cette augmentation plébiscitée par cette coalition, c'est celle-là la question. Est-ce qu'elle se justifie? Non. Je suis clair dans mes propos. Le syndicat n'a pas pour rôle de décider. Le syndicat a pour rôle de faire des propositions. Parce que imaginez un seul instant que tout le monde se lève dans son petit coin pour prendre une décision qui engage tout le pays. Ça devient de la jungle. Or, nous sommes un pays normé, donc où il faut obligatoirement respecter les textes. Quel est le dernier recours du syndicat? Le dernier recours du syndicat, c'est la grève. Donc, ça montre à suffisance que tous les syndicats du secteur du transport là sont faibles parce qu'ils n'arrivent pas à faire une journée de ville morte. Je vous assure que s'ils arrivent à faire une journée de ville morte, le gouvernement va reculer. D'accord, c'est votre avis. Monsieur Mambari, on regarde ce que M. Pierre Mintsa vient d'évoquer. Oui, mais écoutez, il est nullement question ici d'être un pouvoir de décision. Oui. Nous le savons tous, il vient de donner la définition du syndicat. Ce n'est pas nous qui décidons. Le syndicat n'a pas pour rôle ou pour mission de prendre un acte
administratif qui est pouvoir... Non, de façon Non, s'il De vous façon plaît. tacite, Pourtant, il y a vous quand le même faire. une communication De façon faite dans l'Union pour parler de cette Attendez, augmentation. Attendez, De façon tacite, vous venez de le faire. laissez-moi en venir. Il est tout à fait clair que le syndicat, dans son rôle de contre-pouvoir, d'accord, peut très bien, c'est un appel à augmenter que nous avons lancé. Commençons par la grève. J'y arrive, mais avant que d'en arriver à la grève, Non, c'est il y a d'abord la d'abord grève. un processus. Attendez, il y a un processus. Le processus, c'est le dépôt de préavis Mais bien sûr, qui annonce la tenue Alors d'une finalement, grève. la communication à travers l'Union, par exemple, n'était pas un appel à une augmentation. Non, Par contre, l'Union n'a fait que constater la décision finale. Parce qu'ici, il faut comprendre que c'est l'Assemblée générale. Monsieur Minsa, laissez-moi Qui a arriver, décidé camarade d'augmenter Minsa. les prix. Pas d'augmenter les prix. Parce que quand vous dites Mais c'est- augmenter les prix, mais ça nous donne sommes- à confusion. nous Moi, je vais sommes- vous donner un nous exemple, sommes monsieur en Minsa. Zion. Nous avons vécu une rixe ce matin entre un conducteur et une dame qui a dit clairement, moi, j'ai l'habitude de payer 200. Donc, je paye 200. Et le conducteur a exigé 300 francs. Et c'est allé jusqu'à la rixe. Vous voyez les risques que vous prenez? Et là, monsieur Minsa, imaginez un seul instant que ce problème... Camarade Minsa, Oui, camarade, camarade. je ne vous laisserai pas dire cela. C'est vrai que... j'ai Non, vécu écoutez-moi, cela, non, camarade. je suis d'accord, c'est un fait constaté. Mais moi, je veux vous dire qu'il y en a eu d'autres consommateurs qui nous ont dit félicitations. Merci beaucoup. J'y arrive. Merci beaucoup. Votre idée... Mais j'y arrive. Mais non. C'est-à-dire détériorer le pouvoir d'achat des ménages. Mais non, mais effectivement. mais, monsieur camarade Minsa, vous ne saisissez pas le bien fondé ici de notre proposition. alors, J'y arrive. expliquez justement le bien fondé de cette proposition. D'accord. Le temps de le faire. On va permettre à M. Mambari Voilà, de parce poursuivre. je vous que prie. cette décision nous incombe. D'accord. Elle incombe. Laquelle décision? Mais j'y arrive, monsieur. C'est une décision prise en Assemblée générale. Augmenter les Elle ne tarifs. s'impose pas à tous à titre d'acte juridique. Non, pas du tout. C'est notre Assemblée générale qui en a décidé ainsi. Maintenant, Avec on vos se adhérents. devra, bien sûr, Voilà. on se devra de transmettre cela à qui de droit. D'accord? Mais s'avère-t-il que ceux qui sont en charge de gérer le secteur de transport restent sourds? Mais comment expliquer À que nos vous appels. soyez passé d'une proposition, justement après décision. l'Assemblée générale, à une décision exécutoire? Non, on y arrive. Puisqu'après, le constat s'est fait sur le terrain. S'est fait ressentir sur le terrain. Mais attendez, je viens de vous faire la démonstration, mais c'est comme si les gens ne voulaient pas se rendre compte qu'on est venu au secours des Gabonais. D'accord. D'accord? Expliquez-le alors. Personne ne veut nous dire ici qu'en réalité, notre décision a permis de diminuer le transport. De diminuer le transport dans les secteurs où nous nous sommes intervenus. Je vais vous dire, vous savez tous qu'au-delà de 21 heures, le tarif passe du simple au double. Ça repose sur quoi? Quelqu'un peut me dire sur quoi ça repose ici? Vous-même, vous avez cité la référence. Non, je ne vous ai pas cité de référence. Je vous ai dit, c'est une loi tacite. C'est accepté de tous. Comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord? Et vous On a cherché les textes en ce qui nous concerne, nous, que ce soit à la mairie, que ce soit du point de vue du gouvernement, nous n'avons rien trouvé. Au-delà de 21 heures, le tarif va du simple au double. D'accord. Nous disons quoi? Sur les sites, parce qu'il ne s'agit pas ici de tous les sites, encore une fois de plus, mais sur certains sites, on ajoutait 100 francs pour que ça n'aille plus au double au-delà de 21 heures. Imaginez-vous, vous êtes à Rio. Pour aller sur Ovendo, après 21 heures, vous avez 600 francs à payer. Mais finalement, qui vous voulez soulager puisqu'on sait que l'activité en matière de transport n'est pas la même d'une heure à une autre? En journée, on sait qu'il y a un fort déplacement des populations, alors qu'après 21 heures, il y a à peine quelques personnes qui se déplacent, qui tentent de regagner leur domicile. Comment expliquer justement cette mesure qui semble complaire certains et mettre mal d'autres qui ne se déplacent pas après 21 heures, par exemple? Mais attendez, monsieur. Comment le justifier? Mais c'est simple, c'est simple. Nous avons pensé aux Gabonais. Comprenez-vous? Lesquels des Gabonais? Aujourd'hui, il n'y a pas une étude qui puisse prouver, certes, le flux diminue. Au-delà de 21 heures, tout le monde est rentré de son lieu de travail, etc. Le flux diminue. Mais sauf que les transporteurs essaient de le rattraper par les risques encourus au-delà de 21 heures. Je crois que c'est comme ça que ça avait été pensé en ce temps-là. Donc, nous disons, restons tels, ajoutons 100 francs, on propose d'ajouter 100 francs, d'accord, sur ces tronçons-là, et de faire en sorte qu'au-delà de 21 heures, il n'y ait plus à doubler
le tarif de base pour asphyxier davantage les consommateurs de ce service de transport. Donc, en réalité, ce sont les consommateurs de services de transport qui gagnent. Qui gagnent, oui, monsieur, qui gagnent. Parce que vous restez, par exemple, Yiyaï, gare routière, de jour de 200 francs, d'accord? Et au-delà de 21 heures, vous êtes à 300 francs, d'accord? Donc, de jour, 300 francs, de nuit, au-delà de 21 heures, 300 francs. En réalité, on a gagné 200 francs. Permettez. Est-ce que vous voyez... On va permettre à Pierre Mensa également de réagir. Est-ce que vous voyez la faiblesse de ce que nous faisons, la faiblesse? Vous voyez, le consommateur, le transport, je le rappelle, c'est une question transversale. Donc, c'est une question qui touche tout le monde. Et quand on regarde un peu les mouvements qui sont effectués entre le jour et la nuit, les gens se déplacent beaucoup plus le jour. C'est la majorité qui se déplace le jour. Vous voyez? Et effectivement, c'est ce qui est vrai. Parce que les entreprises, je voudrais dire les entreprises, les 4 quarts des entreprises sont ouvertes le jour. Il n'y a que quelques rares entreprises qui sont ouvertes la nuit pour essayer de justifier ce que vous prétendez dire. Tout comme dans l'administration publique aujourd'hui. Moi, je peux vous dire qu'il y a des élèves, il y a des étudiants qui sont en cours du soir, qui rentrent un peu plus tard, qui n'ont pas forcément la poche pleine pour devoir prendre les transports qui va leur coûter cher. Vous et moi, nous savons ce qu'on appelle cours du soir. Et quand vous dites les élèves, les étudiants, c'est une spécificité. Ce n'est pas la majorité. Et alors, ce ne sont pas des Gabonais? Je veux dire et alors, ce ne sont pas des consommateurs de services? Il ne s'agit pas des Gabonais, il s'agit de tous les consommateurs résidents au Gabon. Non, mais c'est pas grave. Je viens de parler là des consommateurs. Est-ce que ce ne sont pas des consommateurs de services? Je ne dis pas le contraire. Mais alors... Je ne dis pas le contraire. Je dis ceci. Je dis à l'entame de mes propos que le provisoire devient le définitif, le spécifique devient le général. Vous voyez, ce que vous semblez expliquer actuellement, qui ne tient pas d'ailleurs d'abord, c'est votre appréciation. C'est mon avis, c'est mon avis, qui ne tient pas d'abord. Pour moi, j'estime qu'il y a eu beaucoup de manquements. Et aujourd'hui, si nous nous sommes retrouvés, la question que les gens peuvent se poser, c'est est-ce que votre assemblée décisionnelle a pris des résolutions applicables dans l'immédiat, parmi lesquelles l'augmentation des prix au niveau des prix du transport. Et c'est une décision. Vous-même, vous venez de le dire. Vous-même, vous semblez aussi déjà vous déjuger de cette décision, qui est d'ailleurs pratique déjà dans certains sites au moment où nous parlons. Vous voyez. Et imaginez sur l'instant les conséquences. Parce que tout ce que le syndicalisme fait repose sur l'application des textes. Repose sur l'application des textes. Et les syndicats que nous ne sommes pas là pour de plus en plus détériorer le pouvoir d'achat des ménages. Mais camarade Minsa, permettez-moi, mais je vous interromps là-dessus. Je vais vous dire. L'autre recours pour montrer la force des syndicats, le dernier recours, c'est la grève. Là, vous êtes sur le démonstratif. Mais c'est ce qui est normal. J'y arrive, messieurs. Messieurs, écoutez-moi bien. Nous sommes dans une économie dite libérale aujourd'hui. Ce n'est plus une économie dirigée. J'y arrive, monsieur. Économie libérale. Mais j'y arrive, monsieur. Vous connaissez le rôle qui est joué par l'État dans l'économie libérale. Mais laissez-moi Vous savez vous que dire. le secteur transport est un secteur clé pour l'État parce que ça soulage les populations qui vivent sur ce territoire. Laissez-moi développer mon propos. Je vais vous dire, monsieur Minsa. Il y a belle lurette que l'État ne soutient plus réellement, ne subventionne plus réellement le carburant. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Ça fait 2 ans ou 3 ans. Bien. Depuis 2015, oui. l'État ne subventionne plus réellement le carburant. Sauf officiellement. Bien sûr, puisque le tarif continue à être le même sur l'ensemble du territoire national, donc continue à supporter les coûts de transport. Mais il y a une chose à comprendre. Lorsque l'État ne donne plus... Prenons un peu le cas des assurances. Qui fixe les primes des assureurs? C'est la FEGASA. J'y arrive. Qui est une organisation syndicale des assureurs. N'est-ce pas? D'accord? C'est la fédération... Relevant du patronat. Mais, monsieur... Relevant du patronat. Mais attendez, le patronat, ce n'est pas l'État. Mais, dans le cadre de l'entreprise privée, le patronat n'est pas l'État. Mais j'y arrive. Laissez-moi terminer. On va permettre à M. Mangari de poursuivre. On va y aller au pas de course, puisque nous arrivons quasiment au terme de cette première partie de cette émission. D'accord, M. Agaya. Vous voyez que nous sommes ici dans une économie libérale. Ce n'est plus une économie dirigée. Je viens de vous dire, et vous le savez tout comme moi, ne faisons pas l'autruche. Il y a longtemps que le prix du transport a augmenté dans ce pays depuis 1971 ou 1972, où le prix du transport avait été fixé par un arrêté. C'est la faiblesse de l'État. J'y arrive.
Mais ne me rendez pas responsable de cela. Non, je dis c'est la À faiblesse de partir l'État. de ce moment, monsieur, est-ce que le syndicalisme ou le syndicat, vous me permettrez, ne devrait pas aller vers le législateur pour que ce dernier revoie le texte plutôt que de faire appliquer des décisions d'une assemblée générale qui aurait un impact sur les populations et dans leur quotidien? Ce sont des bonnes guerres. Voyez-vous, on sait que le pouvoir, le bras séculier d'un peuple, c'est l'État. C'est l'État qui est fort. C'est l'État qui prend la décision. Nous avons une démarche. Nous sommes partenaires, ainsi que venait le dire le camarade Minsa. Nous sommes partenaires de l'État. Donc, quand nous avons des idées, nous allons vers ceux qui ont la décision d'application de ces idées, ou bien de les appliquer. Est-ce qu'au sortir de votre assemblée générale, vous êtes allé vers le ministre en charge des Transports? Nous y sommes allés. D'accord. Quelles ont été les réponses? Nous n'avons jamais eu un son venant du ministère des Transports. D'accord. C'est la question que nous aborderons en deuxième partie de cette émission sur Gabon 24. Restez des nôtres, car l'émission Ce qui fait débat se poursuit juste après cette transition. Madame, messieurs, vous êtes sur Gabon 24 et dans le cadre de cette émission, Ce qui fait débat, nous abordons avec nos invités le thème « Quand l'augmentation du prix du transport fait débat ». Puisqu'en République gabonaise, une partie des syndicats du secteur transport militent pour l'augmentation du prix. Justement, on parlait il y a quelques années, puisque le texte date de 1971, d'une tarification au kilomètre basée sur 25 francs et qui a évolué au fur et à mesure. 100 francs aujourd'hui, 200 francs, puisqu'on en parle. Et d'ailleurs, le ministre en charge des Transports s'est exprimé sur cette question que je vous propose de regarder avec nos invités. On a communiqué sur l'absence de changement ou de la modification à la hausse des tarifs de transport. Je veux une application sur le terrain. Vous avez déjà l'avantage des syndicats qui sont favorables, qui nous sont favorables. Vous devez voir avec ces syndicats et observer si les Gabonais sont abusés, parce qu'il faut déjà dire que même si le carburant augmente, ces taximans ont déjà imposé des prix indirects aux Gabonais. Aujourd'hui, la course n'existe plus au Gabon. C'est du fait de quoi? De l'affichage unilatéral. Justin Doudangoy, le ministre gabonais en charge des Transports, qui s'exprimait sur cette question. Monsieur Mambari, puisque vous êtes le secrétaire général de la Coalition nationale des syndicats professionnels et assimilés du secteur des transports, je vous posais la question en fin de première partie. Est-ce que vous avez rencontré la tutelle? Justin Doudangoy, d'ailleurs, qui s'exprime sur cette question. Voilà, monsieur Agaya, le propos du ministre vient vraiment à point nommé. Nous, avant d'initier ce préavis d'augmentation, nous avons adressé une correspondance à monsieur le ministre pour le voir apporter nos propositions dans le secteur du transport. Il vous souviendra qu'il y avait un syndicat dirigé par un camarade, que je ne citerai pas le nom ici, mais qui fait pignon sur rue, qui avait appelé à un mouvement de grève généralisé. Avec qui vous avez été à une époque, même si vous ne voulez pas citer le nom. Oui, mais attendez, avec qui nous avions été, il est aujourd'hui normal que je me défasse de cette coalition que ce type a voulu mettre sur pied pour la simple raison qu'il se faisait entourer de faussaires. Voilà, je pèse mon mot et je sais de quoi je parle. Certainement des accusations gratuites. Mais je dis bien de faussaires. Bref, nous avons écrit au ministre des Transports. Oui. Dans les conflits et nous sommes aujourd'hui heureux que ce pavé dans la mare que nous avons lancé, le ministère aujourd'hui se saisisse de la question. Parce que quelle a été la réponse du ministère des Transports? Nous n'avons eu aucune réponse. Pendant qu'un appelait à la grève, nous appelions à ne pas entrer en grève parce que le Premier ministre avait appelé à un dialogue social. On a dit, bon, si on nous appelle à nous asseoir, c'est pour aller soumettre tous les problèmes. Il appelait à la grève. Le ministre s'est précipité à recevoir ce dernier. Et nous... De quel ministre vous parlez? Je parle du ministre des Transports. Actuel? Actuel. D'accord. Qui était d'ailleurs déjà avant. Donc, il s'est précipité de recevoir ce dernier, en espérant ou en estimant qu'il était le plus représentatif, alors qu'en réalité, il ne représentait pas grand-chose. Bien.
Nous avons donc écrit, nous avons déposé un préavis d'augmentation dans les différents ministères et même à la présidence de la République. Chez le Premier ministre, nous avons été reçus par le ministre du Pétrole. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a un problème. Voyez-vous, nous avons des quartiers sous-intégrés, des pans entiers de notre territoire sous-intégrés. Et parfois, l'accès à ces lieux-là où habitent des Gabonais, où habitent des citoyens, est difficile. Et ce sont des transporteurs qui mettent leurs outils, parfois à leur risque et péril. Mais c'est parfois compliqué. Que fait l'État face à cela? Il a fallu que nous discutions avec le ministère des Transports. Nous avons eu lettre morte. Aujourd'hui, nous avons demandé à augmenter. Voyez-vous, le communiqué du secrétaire général qui disait les tarifs restent inchangés. Mais de quels tarifs s'agit-il? Vous voyez, le ministre lui-même se questionne. Les tarifs normaux. Mais lesquels tarifs? Les tarifs restent inchangés. Lesquels c'est? Monsieur Mintsa, pourriez-vous me dire? Mais les tarifs relatifs au dernier texte qui date de 1971. Donc 100 francs. Effectivement. D'accord. Donc vous pouvez comprendre. Toutes les augmentations qui ont été faites sont illégales et illégitimes. Bon, vous comprenez très bien que là, il y a donc, permettez-moi, le terme est peut-être fort, mais un certain laxisme de la part de l'État. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Est-ce que, parce qu'il y a un certain laxisme, comme vous le dites, pour emprunter vos propos, cela justifie alors la décision qui a été la vôtre? Parce que je ne sais pas si vous avez certainement peur de le reconnaître, mais ceux qui militent au sein de votre syndicat aujourd'hui ont augmenté la tarification. Et c'est palpable sur le terrain. Nous avons été sur le terrain. Oui. Je n'ai pas peur de le dire. D'accord. Monsieur Agaya. Ouais. C'est le marché qui dicte la loi. D'accord. D'accord? C'est le marché, c'est l'offre ou la demande. Ça se joue sur l'offre et la demande. Nous sommes deux, je viens de le répéter, sur une distance. Le taximan sera plus enclin à prendre celui qui fait la plus forte proposition. Mais effectivement, c'est de la volonté de celui qui veut vite arriver de faire des propositions. Mais ça ne veut pas dire que les 1000 francs qui ont été proposés non, mais justement, de la tarification. Justement, mais sur la base de quoi? Parce que sur la base de quoi se permet de le proposer? Parce que tout simplement, l'État, écoutez-moi, l'État ne s'est pas prémuni avant. Pour dire quoi? Vous voyez-vous, nous sommes là, comme nous sommes un pays en voie de développement, nous n'avons pas de taxi là. On les appelle des taxi-brousses. Vous comprenez? Un taxi a un taxiphone. Un taxi a un compteur. Et l'État dit au kilomètre, c'est 100 francs. Le compteur est réglé en conséquence. Vous n'avez plus besoin de parler. Vous dites taxi, vous montez. Votre distance déterminera votre montant à payer. C'est ce qui vous donne le droit de fixer les prix? J'y arrive, monsieur. L'absence de ce mais développement. j'y arrive, mais bien sûr, monsieur. En l'absence de règles, c'est la jungle qui prévaut. Mais la jungle n'est pas une règle étatique. Mais on ne se comprend pas, monsieur. Vous prenez les populations en otage, ce qui n'est pas normal. J'aimerais vous dire ceci. En ce qui concerne la CONASISTRA, monsieur, oui, nous n'avons eu nullement l'intention de tenir la population gabonaise. Mais c'est le cas. Non. C'est votre appréciation, monsieur Mintsa. Puisqu'il y a des bagarres partout. Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas le dire, ce n'est pas possible. Mais je le dis, moi, j'ai vécu cela. Monsieur, mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vécu des très bonnes situations. Mais bien sûr, monsieur. Par les ménages. Bien sûr, monsieur. Par les ménages. Mais écoutez, ne me parlez pas de ménages. Vous n'avez pas de sondage en la matière. Vous me parlez de ménages. Je vous parle des ménages. C'est que vous me donnez là. Ici, les victimes sont des ménages. Les victimes sont des populations. Non, c'est un sentiment que vous donnez. Ce que vous me donnez là, ce n'est que votre sentiment. Et je peux vous comprendre, c'est normal. Vous êtes consommateur du carburant et vous pouvez constater tout comme moi que nous sommes au pied du mur. Voyez-vous, quand vous acculez quelqu'un, il aura une autre réaction. Si le ministère des Transports nous aurait reçus au moment où nous avons déposé le préavis d'augmentation, nous aurions discuté, d'accord, de la question. Mais je peux vous donner un exemple, monsieur Mintsa. Je vous écoute. Je suis allé, moi, à Port-Gentil. Vous voyez, vous êtes là à Antares. Je transportais mon véhicule pour Port-Gentil. À l'époque, je payais 120 000 francs. À l'époque, je parle là, il y a à peu près 4 ans. Je payais 120 000 francs. Aujourd'hui, je transporte mon véhicule à 180 200 000 francs. C'est toujours illégal. Mais j'y arrive. Ce n'est fondé sur aucune base juridique. J'y arrive. Donc, c'est illégal. En réalité, que faire? Que faire? Nous, on a jeté ce pavé dans la mare. D'accord? C'est maintenant qu'il faut que les partenaires sociaux et le gouvernement, par le truchement du ministère des Transports, se réunissent. Et là, j'ai aimé le propos du ministre de faire avec
tous ceux qui sont consentants. Pourquoi? Vous voyez, nous sommes submergés par des charges, M. Mintsa. Aujourd'hui, mener l'activité de transporteur, notamment taximan, dans Libreville. Camarade. Non, oui. Mais une réalité. quand vous avez dit une réalité, compatissez quand même à la douleur et à la souffrance du travailleur dans le secteur des transports. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais la souffrance que j'endure ne doit pas m'obliger à faire subir cette souffrance aux tierces personnes. Mais nous n'avons obligé personne. Vous savez, il y a ici. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a des familles qui passent toute une journée sans manger pour absence de 100 francs. Les 100 francs que vous augmentez sur un tarif de façon illégale, alors que les tarifs ont déjà été augmentés illégalement. Monsieur Mintsa, oui. Le droit de se mouvoir, le droit de circuler, la mobilité est un droit fondamental. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous savez qu'au-delà de 21 h, on passe du simple au double? Je ne vous ai pas entendu monter au créneau. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? J'y arrive. Quand vous avez entendu que le carburant a été augmenté par 2 fois, vous qui êtes consommateur de services, vous qui consommez le carburant, qu'avez-vous fait? Vous n'avez rien fait. Vous me posez la question. D'accord? Vous me posez la question. Vous me permettez de vous répondre. Alors, même si ce n'est pas vous qui posez la question. Il y a justement sur ce sujet plusieurs questions à aborder. À l'entame de mes propos, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de l'amalgame en amont et en aval. Parce qu'à moins de 10 ans, il y a eu augmentation des carburants. À moins de 10 ans, je crois plus de 10 augmentations, ce qui est déjà illégal. Quelles que soient les explications qui ont pu être données par les techniciens en la matière, c'est de façon illégale. Le Gabon, en termes de consommation de carburant, le prix du carburant au Gabon reste plus conséquent que les autres pays du monde, au moment où nous parlons. C'est illégal. Et regardez, pas parce que l'État a pris la décision d'augmenter les prix du carburant, que n'importe qui aussi peut se lever et dire, voilà maintenant... Ne parlez pas de n'importe qui, vous parlez là d'une corporation, vous parlez là de la coalition nationale des syndicats professionnels et assimilés du secteur des transports. N'importe qui fait ce qu'il voudra, mais nous sommes responsables et vous ne pouvez pas nous traiter de n'importe qui. Non, n'importe quelle entité. Ça vous va comme ça? Vous voyez? Si on donne la possibilité à n'importe quelle entité de prendre des décisions qui engagent tout le pays, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. L'État a failli. Je suis d'accord avec vous. L'État a failli parce que l'État n'a pas réglementé le secteur transport. Le texte dont on parle, le texte de 1971, mais le Gabon évolue. Le texte aussi devrait évoluer. Mais en l'absence de l'innovation du texte, je dis bien, effectivement, en l'absence d'une disposition législative, on fait avec ce qui existe. Oui, le texte de 1971 est caduc, mais c'est le seul qui doit être en application aujourd'hui. Donc il n'y a pas un autre texte. Donc, il y a aujourd'hui nécessité pour que les partenaires de réactualiser. Je suis d'accord avec vous. En réactualisant, il n'est pas dit que parce que les prix des carburants sont allés à la hausse, que les prix des transports aussi doivent aller à la hausse. Réactualiser voudrait dire aussi que les inégalités qui ont été constatées, les augmentations abusives et illégales et légitimes qui ont été menées entre-temps dans le secteur du transport, vous voyez, on peut corriger cela en disant respectons simplement les textes. Mais monsieur... Oui Monsieur Mambara. Oui. Vous voyez... Aujourd'hui, être transporteur au Gabon, je vous jure, c'est une croix de la bannière. Oui. C'est compliqué. Oui. Nous avons les contrôles abusifs. Nous sommes d'accord. Vous savez-vous que le Gabon est devenu l'un des pays au monde où l'infraction en matière de police de la circulation routière devient l'une des plus chères au monde? Je le sais, puisque je suis... Tout a été érigé en délit. Oui. Voyez-vous que si vous avez une simple ampoule de votre feu stop qui ne fonctionne pas, on vous demandera 24 000 francs au moins. Ce n'est pas normal. Et il faut préciser sans que ces fonds n'aillent au trésor. Ce n'est pas normal. Monsieur Permitza, ce sont des affirmations gratuites. Ah donc, nous sommes des consommateurs de véhicules. La mairie, les assurances, les patentes, etc., je vous dis, les charges pour un taxi 10 bus, annuellement, nous sommes dans les 1 800 000. Oui. C'est beaucoup d'argent, indépendamment de tout ce que l'on peut laisser sur les différents barrages. Oui. Mais qui peut le supporter, ça? C'est compliqué. Aujourd'hui, on nous accuse d'être des frotteurs de troubles, de je ne sais quoi. Non. Quand vous dites « on », vous parlez de qui? Non, je suis en train de parler là de la réaction qu'a eue le ministère des Transports à notre encontre. Et aussi, je parle d'un certain camarade, d'un certain syndicat. De quel syndicat parlez-vous? Mais du SILTEG,
Le Sénétal Géré par qui? Qui est géré par M. Meignier. Disons les choses telles qu'elles sont. M. Meignier, aujourd'hui, se range du côté des consommateurs pour dire non, ça suffit pour nous, on n'a pas à appeler à augmenter le tarif. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas raison? Il n'a pas raison. Pourquoi? Il n'a pas raison pour la simple raison que la définition du On va syndicat... permettre à Je vous en prie. Sylvain Mambari pour la de simple poursuivre. raison que la définition du syndicat tend à défendre les intérêts des personnes de la même corporation. Illégal ou légal? Non, j'y arrive, monsieur. Permettez-moi, vous n'êtes tout de Arrêtons même pas avec pour cette dire histoire qu'ils de sont illégales. légal ou Mais illégal. effectivement, Monsieur, mais les augmentations en quoi- illégales ne en sont quoi- pas mais- à monsieur, défendre. Monsieur, nous sommes sur un marché concurrentiel. Nous le savons. J'y arrive. Je ne veux pas citer une société ici qui nous produit de l'alcool. Cette société vous dit c'est 500 francs sa bouteille. Tarif homologué. J'y arrive. Il faut comprendre que l'alcool est un produit nuisible. Permettez ça, s'il Il vous n'est plaît. pas comparé Permettons avec à monsieur le Sylvain produit Mambari transport. de C'est différent. poursuivre son propos. Permettez ça, s'il vous plaît. Vous ne me c'est laissez même différent. pas Permettez ça, chuter s'il vous pour plaît. aller On au va bout de permettre mon idée. à Sylvain Mambari de D'accord. poursuivre. Ici, il ne s'agit pas... Non, je veux vous faire comprendre comment le marché fonctionne. Ne faisons pas l'autruche, vous êtes Gabonais, vous êtes au fait des situations. Mais ce que vous deviez faire, vous et moi, ce que nous devions faire, c'est d'interpeller ceux qui ont la décision. Mais ce n'est pas D'accord? sur l'augmentation des Mais prix. j'y arrive. C'est sur la réduction J'y des prix arrive, des carburants. Mais monsieur, l'État subventionne le secteur de transport pour nous imposer à dire c'est telle tarification. L'État subventionne-t-il? Non. Vous êtes dans J'y les- arrive. vous êtes dans les Est-ce que sommes vous bien ne- d'argent. est-ce que vous ne On va voyez permettre pas à Sylvain Mambari que de dans poursuivre. le secteur de la consommation des biens courants, d'abord les biens de première nécessité, l'État avait pris une décision à imposer une mercuriale. Pourquoi? Y compris le transport. Pourquoi? Non. Pourquoi? Le transport était un non, produit de monsieur. première nécessité. Mais non, monsieur, le transport n'en faisait pas partie. Moi, je vous vous apprends. parle là Je des vous produits apprends. de première nécessité. Je Non, vous mais apprends, le transport est un produit de première Monsieur, vous donnez nécessité. là une définition, mais moi je vous dis dans la décision du gouvernement, le transport n'y était Qui pas. vous dit que tout ce qui est fait par le gouvernement Mais va monsieur- de l'assentiment des populations? Mais monsieur, laissez... Ma femme, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Je vous parle là de la décision du gouvernement. Il y a une mercuriale en matière de produits de première nécessité. D'accord? L'État a dit, je vous exonère de douane. D'accord? Tel produit, j'encaisse, moi, l'État, un certain montant sur vos droits douaniers. D'accord? Par conséquent, j'impose le prix. Oui. C'est tout à fait normal. Voyez-vous que dans le secteur du transport, nous sommes restés pauvres alors que, c'est vrai, le transport est un produit de première nécessité. C'est un produit social. Parce que la mobilité, le droit de se déplacer est un droit fondamental. Personne ne doit en être privé. Mais sauf que l'État ne veut pas regarder parfois ceux qui sont dans des bas-fonds, parfois ceux qui sont dans des situations compliquées. Mais bien sûr que nous dénonçons. Continuons à dénoncer. Ensemble, nous puissions faire gagner ce secteur. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas honte que de le dire. Plus de 80% de la main-d'œuvre dans ce secteur est expatriée. Il y a des textes. Nous sommes allés rencontrer la ministre du Travail pour lui dire qu'il y a des textes. Vous connaissez qui l'a fait? C'est nous là qu'on assistera. Nous sommes allés rencontrer le ministère des Transports pour dire qu'il y a des textes. Nous sommes allés rencontrer le ministère de l'Intérieur pour dire qu'il y a des textes. Le ministère de la Défense également. Donc, s'il y a des gens qu'on ne nous accuse pas d'être des frotteurs de troubles, non, nous sommes du côté de la loi. Juste nous solliciter, nous mettre à côté et nous irons ensemble. Donc, aujourd'hui, il faut juste dire que le secteur des transports est malade. Il est très malade. L'État a failli, ne joue pas pleinement son rôle, parce que s'il y avait un transport en public concurrentiel, vous avez vu avec la naissance de Sogatra, ça aidait les populations les plus démunies. Alors, vous parlez de vos propositions. L'autre question qui se pose est celle de savoir, qu'est-ce qui compte pour vous? Votre participation obligatoire aux côtés du ministère des Transports ou simplement des propositions pour améliorer les conditions de vie des riverains à Libreville au Gabon? Nous sommes partenaires. Qui dit partenaire dit un mariage. Et nous venons en force de proposition. Parce que parfois, l'État n'est pas obligé de tout voir. C'est nous qui sommes les praticiens, c'est nous qui sommes au fait des situations. Donc c'est nous qui apportons des solutions, des propositions de solutions au gouvernement, à l'État. Donc nous, on veut être aux côtés de l'État pour qu'ensemble, nous définissions ce secteur. Aujourd'hui, le ministre lance cet appel. Mais oui, le ministre n'avait pas besoin de lancer cet appel. Nous sommes déjà partenaires de l'État. Sauf que cette mission de sensibilisation, cette mission a été interrompue
Pour la simple raison que, voilà, il y aurait eu vice de procédure, le ministère des Transports n'a pas averti la mairie, etc. Et nous sommes restés là au point mort. Au point où maintenant il y a une cacophonie sur le terrain, la mairie qui arrive qui dit non c'est moi, le transport qui est là qui balbutie, etc. Je vous jure c'est compliqué. Alors à partir de ce moment, je vous pose la dernière question, messieurs, avant de faire ce tour de table. Finalement, êtes-vous capable aujourd'hui de rappeler à l'ordre vos syndiqués qui appliquent cette tarification demandée il y a quelques jours encore de cela? Bien, cela n'est pas à poser comme question. Je vous la pose tout de même, puisque j'y arrive, monsieur Agaya. C'est applicable dans certains sites. Je comprends très bien, mais il faut comprendre. Nous avons appelé à l'augmentation, d'accord? Vous n'avez pas décidé. Mais, monsieur, je vous dis, nous avons appelé. L'Assemblée générale a appelé. Et nous avons notifié cet appel au ministère des Transports. En qualité de partenaire social, c'est clair. Tout en énumérant, dans son rôle de proposition. Tout en énumérant les difficultés pour lesquelles nous sommes confrontés. D'accord? Mais seulement, si nous ne sommes pas écoutés d'ici là, advienne que pourra. Si nous ne sommes pas écoutés d'ici là... Vous appellerez toujours à cette augmentation. Mais bien sûr qu'il y a une assemblée générale qui se tiendra ce samedi pour apprécier de l'effet sur le terrain et de la décision à venir. Alors, j'ai envie de comprendre, et certainement des téléspectateurs à Libreville et d'ailleurs surtout le territoire gabonais, est-ce à dire aujourd'hui que ce serait un bras de fer que vous serez, vous, en train de faire avec le gouvernement? Non, pas du tout. Puisqu'il y a déjà sur le terrain des transporteurs qui appliquent juste la décision qui a été lancée par vous, qui a été donnée par vous. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. Est-ce que votre coalition aujourd'hui est capable d'assumer cette responsabilité, quitte est-ce qu'il faille aller peut-être devant des tribunaux, puisqu'on parle quand même de loi? Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Personne ne défie l'État. D'accord? On ne peut pas parler de défiance ou bien de défi de l'État. C'est pourtant le contraire qui semble... Non, pas du tout. Nous ne défions pas l'État. Nous le disons une fois de plus. Nous voulons être face à la hiérarchie. Et là, vous ne répondez pas à ma question. J'y arrive, monsieur. Est-ce que ceux qui sont syndiqués et qui militent justement au sein de votre coalition peuvent revenir à une situation plus normale et éviter cette tarification pour laquelle vous avez d'ailleurs été responsable? C'est l'économie de marché. Pourquoi le Gabon ne peut pas dire sur le marché international, non, n'augmentez pas le prix du pétrole parce que j'ai des populations pauvres? Le Gabon, ça rime. Bien, c'est la loi du marché. Il y a l'offre et la demande. D'accord? C'est un marché concurrentiel. D'accord? Donc, vous allez au quartier, il y a deux épiciers. Il y a un qui fait la boîte de tomates à 100 francs, l'autre qui fait à 125 francs. Vous irez vers celui qui fait plus moins cher. Donc... C'est différent, camarade. Non, j'y arrive. C'est différent. J'y arrive. Il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. J'y arrive. Nous allons aller au pas de L'outil de course. transport que nous avons, c'est un outil purement privé et qui obéit à tout ce qu'il y a comme corollaire autour, à savoir toutes les impositions, nous nous acquittons. Donc nous sommes responsables vis-à-vis de l'État, nous payons nos taxes. Maintenant, quant à ce que nous faisons, pratiquer les prix, nous nous laissons emporter par le plus offrant. Celui qui nous offre... Le non-respect de la loi est assujetti à des sanctions, vous le savez tout de même. Non, mais attendez, pourquoi refuserais-je un client qui me propose 200 francs plutôt que 100 francs? Pourquoi on parle de votre décision. Là, vous avez imposé. Non, on parle de votre décision. Attendez, là, Messieurs, vous avez imposé. on arrive au terme de cette émission, je vous Pourquoi prie. refuserais-je un client qui me propose 100 francs C'est pas ce que nous vivons ou actuellement. 200 francs? Donc, Actuellement, ce que nous vivons, c'est que vous avez imposé des prix de façon mais anormale. nous ne pouvons pas imposer. Un prix ne s'impose pas. Mais quand vous prenez une camarade décision Minsa. d'aller vers... Mais C'est nous ce qu'on fait. n'imposons pas de prix. Donc vous avez dit que c'est facultatif. Nous allons faire un dernier tour de table, Ouais, messieurs, d'accord. s'il vous Quand plaît. nous n'imposons pas, Est-ce que camarade votre Minsa. décision issue de votre Assemblée générale est facultative? Vous dites? Est-ce que votre décision sur l'augmentation des prix issue de votre Assemblée générale est facultative? Mais vous ne pouvez pas me demander Non, si c'est elle est une question, facultative. les consommateurs veulent comprendre. Mais je vous dis, Est-ce que- l'Assemblée générale a entériné et a appelé à Par l'augmentation de 100 par francs conséquent- tout en soulageant
ceux qui vont consommer le service de transport au-delà de 21 heures sur les sites combien de personnes indiqués. D'accord. Alors, monsieur, on va faire un dernier tour de table, je vous prie, monsieur. Alors, nous faisons un dernier tour de table, je vous prie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et vous voyez, Monsieur Sylvain Mambari, un dernier tour de table. Ce que l'on doit retenir aujourd'hui en ce qui concerne cette augmentation, justement, qui fait débat en République gabonaise. Appelez-vous finalement au respect de la loi ou alors il faille, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est un peu de liberté puisqu'on parle du marché. Écoutez, le marché là, il s'impose de lui-même, les règles s'imposent d'elles-mêmes. D'accord. D'accord. Nous sommes là dans l'offre et la demande. Donc en réalité, voilà, le transporteur se laissera toujours emporter par celui qui offre mieux que l'autre. D'accord, c'est et votre là-dessus, avis. Permita, si l'État en peut faire 15 quelque secondes. chose, il n'y a pas de souci, nous restons partenaires à l'État. Merci. La décision prise par mes camarades de la grande coalition du 10 secteur secondes. transport est illégale. Illégale en ce sens que cette décision ne tient sur aucun fondement juridique. Merci à vous, Pierre Binta. Monsieur Sylvain Mambari, je précise et rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Coalition nationale des syndicats professionnels et assimilés du secteur des transports. Pierre Binta, acteur de la société civile, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et pour vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24 et dans le cadre de cette émission, ce qui fait débat. Sachez que vous pourrez retrouver nos programmes en streaming sur YouTube, Gabon 24 et Facebook, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'un prochain numéro de cette émission. Au revoir.